Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, contemporains dans la foi, fêtant du mois de mars, amis de partout, amis de toutes circonstances, de toute confession de foi, moi saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que sa paix et sa grâce vous soient données en abondance. Nous sommes de retour avec notre émission et ces jours-ci. Et nous prenons un bon petit boycottage, mais hier nous pas ensemble. C'est promis que l'émission est reprise et nous reprenons l'émission pour de bon, mais hier nous avons une petite difficulté technique parce que reconnexion nous avons fini stable, mais nous croyons que ça ira pour de mieux. Nous sommes heureux d'être avec vous en ce aujourd'hui, 25 mars 2026, 25 mars 2026. Alors, nous sommes là pour continuer ce ministère à travers l'audio WhatsApp et channel YouTube, nous, moment de prière avec pasteur Samuel Gélin, pour nous-mêmes qui fin branché, c'est un ministère vieil de 10 ans, qui sujette à réconforter nous par la prière, par de bonnes musiques, par la méditation de la parole de Dieu, et puis nous enjoyons ensemble sur le plan social, nous faisons la promotion sociale, nous célébrons les anniversaires. C'est tout ça qui gagne. Alors, avant-hier qui était 23 mars, nous gagnons bon partenaire nous, bons amis nous, bons petits frères nous, et petits frères nous, c'est-à-dire dans le ministère pastoral, nous avant lui. C'est justement ça, petit frère signifie. Un type très intéressant, un colporteur vraiment chevronné, expérimenté, et il intègre maintenant le ministère pastoral. Il est fraîchement appelé au ministère et il dessert le district de Serka-Cavajal maintenant. C'est pasteur Robinson Saint-Ilmé que nous avons brûlé les lumières rouges là avant hier. Alors, il a fêté anniversaire, nous croyons que l'a continué à fêter tout en la vie. Alors, pasteur Robinson, que bon Dieu capable de bénir abondamment et ceci de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, au nom des colporteurs, au nom de tous les pasteurs de la Mission du Nord ou association pastorale, et au nom de Sœur Pauline, département publication, et nous souhaitons au joyeux anniversaire, continue à fêter et que bon Dieu capable toujours bon de quoi à célébrer la vie. Et hier qui était 24, nous avons célébré Marc Anguerli Charles et Kaitlin, cher enfant, de la part de sœur Emani, cher enfant Basile. Et il y a aussi Emerson Laguerre. Donc, de la part de sœur Emani, cher enfant Basile, nous souhaitons tout le monde un joyeux anniversaire. Hier qui était 24 aussi, nous avons célébré avec pasteur Abner
Accessius Pierre, pasteur Abner Accessius Pierre, chef du district de Lacule du Nord, a fêté hier. Bon, nous n'avons pas fait émission hier, mais nous avons eu une chance de rencontrer lui physiquement pour nous prier avec lui. Pasteur Abner nous souhaitait joyeux anniversaire dans un corps rempli de santé. Alors, nous souhaitons joyeux anniversaire pour ta santé. Pendant qu'on demandé bon Dieu santé pour vous, santé physique, mentale, spirituelle et sociale. Jeudi à qui 25 de la part de Sœur Guy Azi, de secrétaire de l'Église adventiste Sinaï de Vaudreuil. Nous avons célébré Derwisseau Pierre, à qui nous souhaitons joyeux anniversaire, que bon Dieu capable de bénir abondamment en toutes choses, en tout temps. Et Maître Wolfin, waouh, je vais vérifier, est-ce que c'est hier ou bien aujourd'hui, Maître Wolfin a célébré l'anniversaire de baptême, 40 combien d'années de baptême? 40 combien d'années de baptême, Maître Wolfin? Bon, me rappelle là, demain si Dieu veut, je vais reprendre ça. Pendant Maître Wolfin a célébré l'anniversaire de baptême. Pour moi, c'est unique monde qui check sous moi pour célébrer son anniversaire de baptême. Eh bien, anniversaire baptême, moi, presque arrivé tout Maître Wolfin et c'est 27 mars. En 27 mars, j'ai été baptisé à Trou du Nord et par pasteur Richardson Ferrol et le 27 mars 1989, oui. Il y a de cela 36 ans. Il y a de cela 36 ans. Et pendant que je dirigeais l'église, depuis à Temple 1, aller à Vaudreuil, chaque année, moi toujours trouvé dans de l'eau baptismale, dans date anniversaire de baptême. Moi. Malheureusement, moi pas diriger l'église moment ça, et m'a lancé défi à tout collègue pasteur. Si vendredi, si Dieu veut, cap 27 mars ou un baptême, de pour totaliser 36 candidats au baptême, ou mettre les pour venir faire baptême ça. Quel que soit côté à la mission du Nord, de pour totaliser 36 candidats au baptême, vendredi soir, relève pour venir faire baptême ça. Quel que soit côté nous, je lance défi à pasteur qui totalisait pour vendredi, si Dieu veut, 36 candidats au baptême, m'a venir faire baptême ça. Parce que m'a célébré 36e anniversaire de baptême. Temple 1 en campagne, je ne connais pas ça, Temple 1 à vendredi si Dieu veut. En tout cas, moi, la guide de FIA et n'importe nous qui totalisait 36 candidats au baptême, relève pour me venir faire baptême ça. Eh bien, waouh, on battait la musique là, non? On battait la musique pour anniversaire qui était donné juste une seconde et puis on a rentré dans la méditation. Non? Ton sourire et la gaieté, un jour comme aujourd'hui, tu es né. Le ciel tout entier dans sa beauté, visiblement béni ta destinée, un amour pur, perçant l'éternité. Bon Voilà, c'était le chant d'anniversaire pendant que je parlais avant de rentrer dans la rubrique anniversaire que je dois tourner pour nous, mais moi j'ai oublié la guérie. Eh bien, cette douce mélodie, c'est pour vous souhaiter joyeux anniversaire et quel que soit anniversaire que vous fêtez, baptême, mariage et surtout anniversaire de naissance. Maintenant, on a avec les champions. Avec les champions, nous t'ai parlé et des champions de la foi, champions du courage, et maintenant champions de la sagesse. La sagesse avant tout, en autant de musique ça, avant nous commenter en termes de méditation pour que nous capables de prier. Qui rêvait d'être au président, d'être au sein du Parlement, c'est très bien. Vous qui rêvez d'être pasteur,
d'être un bon gouverneur, c'est parfaitement bien. Vous qui rêvez d'être musicien, orateur ou comédien, c'est encore bien. Mais il faut la sagesse avant tout. Que l'on soit petit ou grand, citoyen ou président, mendiant ou opulent, on peut réussir cependant l'essentiel dans la vie. La sagesse avant tout. Que l'on soit petit ou grand, citoyen ou président, mendiant ou opulent, on peut réussir alors. Demande à Dieu la sagesse avant tout. Elles se concrétiseront. Voilà, et moi par contre, qui ça au monde de bon Dieu avant la sagesse. Même connaître, ça arrive souvent, sans trop vouloir critiquer ni juger. Et en pile là, nous avons en pile bagaille que nous demandons bon Dieu bien souvent. Est-ce que nous demandons la sagesse? Ou du moins, en pile là, nous qui avons pile bagaille, nous demandons bon Dieu, mais le plus souvent, sauf la sagesse. Bon, nous-mêmes, nous pas ça même, ou bien nous bon, si nous demandons bon Dieu. Si nous avons bon bail, nous besoin, mais c'est à Dieu nous aller, même lorsque nous pas demander la sagesse. Mais il y a un pile monde qui chercher un pile bagaille qui va même aller vers Dieu même, qui va même aller côté bon Dieu. Alors nous-mêmes chrétiens et qui a cherché m'a bail nous pour ça aujourd'hui, si nous te connaît dans prière nous avons justement de bon Dieu sagesse et puis nous fini. Nous avons besoin demander rien encore, demander sagesse et puis c'est fini. Mais malheureusement nous demandons un pile bagaille parfois et puis nous pas demander sagesse. Mais remarquez Salomon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé la sagesse. A demandé la sagesse, il est venu joindre toute bagaille. C'est comme il a dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et puis toute l'autre bagaille yo a venu par sur quoi? Donc la première chose à demander, c'est de la sagesse. Si nous intelligents, si nous sages, c'est demander bon Dieu d'abord la sagesse. Et lorsque l'ouest c'est sagesse nous mandel, nous voulons sage à ses yeux, eh bien, nous avons besoin toute l'autre bagaille à profusion. Vous voulez champion de la sagesse? Comprendre que la sagesse est avant tout. Quel que soit rêve, c'est ça qu'on a chanté là, quel que soit rêve que tu as gagné, quel que soit ambition que tu as gagné, quel que soit projet, c'est pas mauvais, mais c'est la sagesse avant tout. Salomon était champion de la sagesse et il possédait une sagesse exceptionnelle parce qu'il était recherché dans la source de toute sagesse. Joseph a fait preuve d'intelligence et de discernement en Égypte parce que c'était serviteur de l'Éternel. Il avait la crainte de l'Éternel. Ah oui, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et la sagesse pousse à observer les commandements de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, l'observation des commandements de Dieu, c'est la manifestation de la sagesse. Et quand nous parlons de sagesse, nous sommes capables de confondre avec politesse. On va parler de la politesse. Vous voyez, on ne pas parler de la politesse. On ne pas parler de la sagesse intellectuelle aussi. Il fait partie, oui. On va parler de la sagesse intellectuelle. Même plus le parler de la crainte de l'Éternel, de la confiance en Dieu, de l'observation des commandements de Dieu. Et lorsque nous mettons dans la condition, ça n'a bien sagesse intellectuelle tout. Jacques dit ça, si vous avez besoin de sagesse, demandez-la à Dieu, qui c'est source
infini de toute sagesse. Et la sagesse, c'est de connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, à savoir Jésus-Christ. Donc, voici donc les procédés de posséder la sagesse et à rechercher la sagesse. Avant tout, nous aurons toutes choses. Nous serons des champions de la sagesse et nous avons toute l'autre bagaille. Je vais limiter à 2 exemples. L'exemple de Salomon, qui demandait bon Dieu sagesse, et nous connaissons c'était roi qui était plus riche de tous les rois de l'Ancien Testament. Joseph même a fait preuve d'intelligence, de discernement et de sagesse en Égypte. Nous voyons qu'en temps de famine, c'est lui-même qui était gros intendant et qui était sauvé peuple de la famine. Alors, je pense que nous sommes capables de comprendre assez pour nous capables de rechercher de la sagesse pour que nous soyons des champions de la sagesse. Et là, nous avons gagné tout ce qu'il faut dans la vie, tandis que nous nous préparons pour la vie de l'au-delà. Que le Seigneur vous soit en aide. Il rêvait d'être homme de loi, souverain pontife, roi, c'est encore bien, mais il faut la sagesse avant tout. Que l'on soit petit ou grand, citoyen ou président, mendiant ou opulent, on peut réussir cependant l'essentiel dans la vie. La sagesse avant tout. Que l'on soit petit ou grand, citoyen ou président, mendiant ou opulent, on peut réussir alors. Demande à Dieu la sagesse avant tout. Nos rêves se concrétiseront. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon étant notre Père céleste, Dieu de connaissance, Dieu de sagesse, toi seul qui peut nous rendre sages pour vivre la vie dans toutes ses dimensions et qui peut nous rendre sages à salut. Nous t'exaltons, nous t'adorons, nous te magnifions pour tout ce que tu es. Merci surtout pour la façon dont tu te révèles à nous et pour tes prouesses dans notre vie de chaque jour. Merci pour ce que tu fais pour nous depuis notre plus tendre enfance jusqu'à cette présente minute. Chaque jour, nous sommes l'objet de ta sollicitude, de tes tendres soins, de tes bénédictions de toutes sortes. Et tu fais tout pour nous réconforter de tout ce qui nous blesse dans ce bas monde. C'est pourquoi tu veux que nous soyons sages pour faire le distinguo entre le bien et le mal, pour faire le choix du bien. Dans le cadre du grand conflit cosmique, nous pourrons être victorieux à chaque bataille pour marcher de victoire en victoire jusqu'à la victoire finale, pour ainsi dire, jusqu'à la glorification. Nous bénissons ton Saint et grand nom, éternel, notre Dieu, d'avoir fait de nous tes enfants et de ce que tu mets devant nous, un plan de sagesse pour que nous puissions vivre pour toi. Merci de ce que tu voudras faire de tes enfants que voici, qui fêtent en ces jours un nouveau printemps des champions de la sagesse. Pasteur Robinson Saint-Silmé, Pasteur Abner Accessius Pierre. Merci parce que vous avez fait des champions de sagesse, Marc Gerli, Kaitlin, cher enfant, Emerson Laguerre, Derwisso Pierre. Merci parce que vous avez fait aux sages. Merci parce que vous avez imprégné de sagesse tous les pasteurs de la mission du Nord, tous les chefs de département, tous les administrateurs, ainsi que ceux de l'Union haïtienne, de ton œuvre dans le monde entier en général. Merci parce que vous avez béni
les épouses de pasteurs, Madame Linda Dorismont, Madame Emmanuel Cher-Enfant Basile, Madame Annelle Destin, Madame Yvenel Georges, Madame Irène Joseph, Madame Rénise Augustin, Ancien Denis Emmanuel. Merci parce qu'on baille sagesse à Madame Linoise Morissette, secrétaire à l'EPAC et secrétaire à l'Église Adventiste Temple 2 du Cap-Haïtien. Merci pour la sagesse que vous baille et que vous baille encore à Frère Nicolas Seyud, assistant vérificateur à la MAD, à Pasteur Kenson Népius. Merci parce que vous baille sagesse à Sœur Daniel Pierre. Merci parce que vous baille sagesse à la famille Dolciné Odel, tandis que vous avez un membre qui faussé aux compagnies. Par la sagesse, vous êtes capable de faire le deuil, tout en gardant l'espérance de la résurrection pour ceux qui meurent en Jésus-Christ. Merci parce que vous avez visité chaque petit tout qui a besoin de sagesse pour vivre dans cette vie trépidante, dans cette vie de séduction, de convoitise, de péché de toutes sortes. Nous avons besoin de la sagesse pour vivre selon, dans l'observation de tes 5 commandements, dans la crainte de ton nom, et pour tout surmonter. Quand tu reviendras, tu sauras déposer sur notre tête la couronne de gloire et d'immortalité. Bénis tous tes enfants, ô Dieu, que nous soyons sages à salut, sages à tes yeux, même si les hommes nous méprisent, nous ignorent. Seigneur, la vie éternelle à laquelle nous aspirons, c'est que nous te connaissions, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donne-nous de témoigner de cette conviction jusqu'au bonheur félicité. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, lui qui vit et règne maintenant au siècle des siècles. Amen. Oui, que l'on soit petit ou grand, citoyen ou président, mendiant ou opulent, on peut réussir cependant. L'essentiel de la vie, oh, c'est la sagesse avant tout. Que l'on soit petit ou grand, citoyen ou président, mendiant ou opulent, on peut réussir alors. Demandez à Dieu la sagesse avant tout. Nos rêves se concrétiseront. La sagesse avant tout. La sagesse avant tout. La sagesse de l'homme, c'est une folie. La sagesse avant tout. Mais pour acquérir la vraie sagesse, La sagesse avant tout. il faut chercher à avoir la crainte de l'éternel. La sagesse avant tout. Car la crainte de La l'éternel, sagesse avant tout. c'est le commencement de la sagesse. La sagesse avant tout. Oui, la sagesse avant tout. La sagesse avant tout. Pour être un bon musicien, La sagesse avant tout. pour être un bon écrivain, La sagesse avant tout. la sagesse avant tout. La sagesse avant tout.